Bonjour ou bonsoir à tous en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance qui est aujourd'hui très spéciale parce que ce sera sur le thème des personnes qui sont de l'autre côté. Ce sera des messages venus de l'autre côté, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de faire l'acquisition de deux nouveaux oracles, pardon. Donc Marie, Reine des Anges de Dorine Virtue et Message du Paradis de Dorine Virtue et James Van Prague. Voilà. Donc évidemment, celui-là, ce sera un peu le roi de la séance, parce que c'est sur celui-là qu'on basera surtout nos messages venus de l'autre côté. C'est vraiment le tarot spécialisé en la matière. Voilà. Donc je vous présente plus du coup l'archange Métatron, l'archange Michael, les messages d'amour de Jésus et l'archange Raphaël qu'on avait déjà utilisés auparavant. Et on va commencer évidemment avec le petit oracle des anges pour voir les messages d'aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît. Ah. Alors, aujourd'hui, on a la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc ici, on nous dit de ne pas lâcher, de ne pas abandonner, de rester dans tout ce qui est espérance. Les choses finiront par arriver. Voilà, donc je vais la placer ici pour le moment. Donc dans notre thème de ce soir, ce serait, ou d'aujourd'hui, en fonction de quand vous nous regarderez, ça va être plutôt, voilà, ne perds pas la foi. Des signes vont arriver, des personnes qui sont de l'autre côté. Tu n'es pas seul, il y a toujours quelqu'un auprès de toi, que ce soit des proches défunts qui sont partis ou des guides. Ah. Alors on l'a, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Alors aujourd'hui, on nous dit vraiment que c'est le moment, c'est vraiment le moment de regarder ces messages venus de l'au-delà. Donc on nous dit d'y aller, on nous dit ok, c'est bien. Le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Allez, un dernier message. On aimerait bien avoir le nom d'un ange qui apparaît pour voir quel ange est avec nous, tout particulièrement aujourd'hui. Ah. Alors, il y en a plein qui sont tombés d'un coup, donc je vais prendre la première. Ah bah voilà, on a l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Voilà, donc ici l'appel au secours, ça va être le deuil, très clairement, ça va être les personnes qui souffrent de la disparition de quelqu'un. L'archange Sandalphon nous dit bien qu'il est à nos côtés dans cette terrible épreuve. Alors, avant d'aller plus loin, il y a aussi quelque chose que je voulais vous présenter qui est assez inédit. C'est un livre que j'ai depuis très longtemps. Alors, je le remets bien, voilà. Alors, je le mets un petit peu de côté parce que sinon, j'avais vu sur le retour d'image que ça faisait vraiment... ça cachait au niveau de la lumière qui est ici, juste à côté de la caméra. Ça éblouissait, donc du coup, on ne voyait pas le contenu de la boîte, donc ça faisait pas très joli. Voilà, alors du coup, je vous présente le livre que j'ai depuis quelques années dans ma bibliothèque et que j'adore, que j'ai eu plaisir à lire et à relire. C'est Le pouvoir de l'accueil de Nasrin Reza. Voilà. Renaître en un seul instant. Voilà, c'est vraiment magnifique. C'est des couleurs, des étoiles, des petites paillettes toutes lumineuses, toutes blanches, une belle fleur ici. C'est vraiment très très beau. Donc alors le livre est très particulier parce qu'en fait, voilà, il y a un thème si vous voulez par page. Donc ça se divise pas tellement en chapitres. Ça va être, voilà. Donc du coup, c'est vraiment adapté pour des guidances du jour. On peut tout à fait prendre le livre, l'ouvrir à n'importe quelle page au hasard et voir le message. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais très envie de vous lire un petit extrait au hasard d'une des pages du livre. Allez, c'est parti. Hors d'atteinte. Donc je vais tout vous lire, je vais tout vous lire. Rien ne vous affecte quand vous réalisez que vous n'êtes pas ce que vous croyez.
Vous est-il déjà arrivé de vous sentir abattu par les critiques d'autrui ou d'être fier suite à un éloge? Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Pourquoi êtes-vous si influençable? Pour une unique raison. Parce que vous vous identifiez complètement à votre travail, votre style vestimentaire, vos pensées ou vos émotions. Vous avez maintes fois répété « je suis secrétaire, je pense, je ressens ». Cela a renforcé l'identification. Ce n'est pas parce que vous utilisez quotidiennement votre voiture que vous vous prenez pour elle, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas secrétaire, c'est uniquement une fonction que vous accomplirez à un moment particulier et qui n'a aucune corrélation avec votre véritable nature. Ce n'est pas vous qui pensez, mais le mental. Vos sentiments n'ont pas le pouvoir de vous envahir, puisqu'ils touchent uniquement le système émotionnel. Alors pour quelle raison vous encombrez-vous d'éléments qui ne vous appartiennent pas? Aidez votre mental à se détacher de ce que les autres disent et pensent de lui. Il y a autant d'opinions que d'êtres humains sur cette planète. Libérez votre mental de ce besoin insatiable de reconnaissance en lui offrant votre propre reconnaissance. Valorisez-le et n'attendez surtout pas que quiconque le fasse à votre place. Ainsi, il pourra autant accueillir les compliments que les critiques sans s'y attacher aucunement. Voilà, donc ici on est vraiment dans se détacher de ce que les autres pensent de nous, des opinions des autres. On ne se laisse pas polluer par l'extérieur. Voilà. J'ajoute que si on est trop pollué par l'extérieur, on ne peut pas capter les messages de nos guides et encore moins de nos défunts. Voilà, donc ça rentre bien dans le thème, je pense. Donc voilà, donc du coup on va commencer par les messages d'amour de Jésus. J'aime bien commencer, quand il y a cet oracle, j'aime bien commencer par lui. Allez, s'il vous plaît, Jésus, un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. S'il vous plaît, un message. Oula. Hop, s'il vous plaît, un message pour tous ceux qui regarderont cette vidéo. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Si on vous dit de ne pas désespérer, de vous en remettre à Dieu, de bien prier, d'aller à l'église, de se recueillir, de faire une retraite spirituelle, ça peut être dans un sanctuaire, ça peut même être à la maison. Tout à fait, c'est tout à fait possible. Mais voilà, on vous dit de vous consacrer à la prière. La prière, ça calme le mental, hein. C'est comme la méditation, hein. C'est vraiment des choses très positives. C'est des choses qui calment le mental et qui permettent de nous ouvrir à des choses beaucoup plus spirituelles. Hein. Et ça attire des choses positives dans notre vie, la prière aussi. Alors on a « Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. » Une super belle carte, hein. C'est vraiment très très lumineux. Hein. Vous voyez ici, on est représenté par la brebis qui s'abreuve dans le lac, et Jésus est ici. Donc ici on dit de ne pas craindre parce que Jésus est à nos côtés. Hein. Allez, un dernier message s'il vous plaît pour les personnes qui regarderont cette vidéo. S'il vous plaît, un dernier message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Ah. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà, donc du coup c'est vraiment en continuité avec tous les deux autres messages qu'on avait eus. Hein. Allez, on va passer au message de Marie, Reine des Anges. Alors, j'inaugure du coup cet oracle pour cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, un message, Marie, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo. Moi, je trouve cet oracle magnifique, là, la lumière d'or ici, la couleur dorée, c'est... Je sais pas, ça m'a trop attiré. Ça m'a vraiment décidé à le prendre. Hein. Alors, on a féminité. Ah, on avait une carte derrière. Féminité et pardon. Alors, j'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme ma part précieuse de mon identité. Ici, on dit, voilà, hein, on assume son côté féminin quand on est un homme et quand on est une femme, on n'a pas honte d'être une femme, pardon. Et le pardon, du coup. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie.
Voilà, donc ici ça peut être se pardonner soi-même, ça peut être pardonner aux autres, ça peut être aussi et je pense que c'est plutôt le thème d'aujourd'hui, ça va être de pardonner aux personnes qui ne sont plus là. Voilà. Elles nous demandent pardon. Ou peut-être que même vous leur demandez pardon. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de leur demander pardon. Ici on vous dit que Marie se chargera justement de diffuser ce pardon si jamais vous avez besoin de demander pardon à un défunt. Voilà, donc on a la force de caractère. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Voilà, donc ici on vous dit encore une fois de garder courage. On dit que vous êtes capable tout à fait de vous redresser et de faire tout ce qui doit être fait. Voilà. Alors, ah oui. Alors on va demander aussi un message de l'archange Raphaël. Alors l'archange Raphaël, c'est aussi l'archange de tout ce qui est la santé et l'amour. Alors on a soyez positif. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à être optimiste et à faire les bons gestes en vue d'améliorer ma santé. Ah, voilà. La guérison par le pardon. Ici encore cette idée de pardonner ou de se faire pardonner. Cher Dieu et Archange Raphaël, je suis disposé à me pardonner et à pardonner aux autres afin d'obtenir ce que je désire profondément, la paix et la santé. Voilà, donc là on nous dit si bien que la paix et la santé, ce n'est pas possible si on n'est pas vraiment dans tout ce qui est le pardon. Si on reste dans la colère, dans des ressentiments, dans des vibrations très basses même de haine d'ailleurs, c'est de rancune, toutes ces choses-là ne nous aident pas du tout à nous élever, voilà, et non plus à élever ceux qui sont de l'autre côté. Écoutez votre intuition. Donc là, ça va être les défunts qui vont vous souffler des messages. Comment dire ? Ce n'est pas parce que vous ne vous considérez pas spécialement médium que vous n'avez pas de messages de vos défunts tout au long de la journée. Vous pouvez avoir des signes, vous pouvez avoir des chansons à la radio par exemple. Vous pouvez avoir, comme on pouvait écouter une conversation complètement au hasard, entendre une conversation, pardon, et des choses qui vous font tilt, quoi. Voilà. Qui vous disent c'est marrant, ça me fait vraiment penser à lui ou à elle. Je sais pas, j'ai envie d'une autre carte. Allez, méditation. Donc ici la méditation, ça va être aussi du coup la prière, comme on a vu précédemment. Prière, méditation, c'est très proche. Donc on va se mettre en capacité d'accueillir les messages. Voilà. On ne peut pas accueillir les messages quand on est en état d'agitation, c'est pas possible. Voilà. Donc on va prendre maintenant du coup les messages de l'archange Michael. Alors s'il vous plaît, archange Michael, des messages pour des messages pour tous ceux qui regarderont cette vidéo. Alors ici on vous dit de ne pas vous inquiéter, cette situation est déjà réglée. Vous voyez, tout est pris en compte, tout est pris en charge de l'autre côté par les anges et en particulier l'archange Michael. Il est en train de se battre justement, de combattre pour votre cause. Voilà. Et donc s'il y a des messages à transmettre, il peut tout à fait relayer des prières, des messages, transmettre des choses, faire le messager, dans les deux sens d'ailleurs. Il peut vous amener des signes. Ah. On en a combien là ? On en a trop là. Donc là je vais prendre la première au niveau du tas, celle qui est la plus en haut. Alors, gardez la confiance et la foi. Ici vraiment on vous dit voilà, de rester dans l'espérance. Donc vous êtes écouté, vous êtes entendu, vous êtes protégé, vous êtes aimé. Voilà. Vous voyez là, moi ça me fait vraiment penser à l'au-delà. C'est vraiment magnifique de l'autre côté. C'est plein de couleurs, plein de choses féeriques. Voilà, on vous dit qu'ils sont bien. Ayez confiance.
Allez, s'il vous plaît, un dernier message. Archange Michael, pour les personnes qui regarderont cette guidance. Ah, voilà. Votre maison est protégée par les anges. Voilà, donc ici on vous dit que, alors ça peut être votre maison, ça peut être l'espace dans lequel vous évoluez au niveau du travail, au niveau de votre vie en général. Sachez que vous avez les anges derrière vous pour vous protéger. Hein. Voilà. Alors ça peut être aussi les anges, mais les personnes qui sont de l'autre côté, hein, qui vous protègent. Voilà, donc c'est vraiment des magnifiques cartes qu'on a tirées. Hop. On fera le meilleur pour la fin, hein. On fera les messages du paradis en dernier. Hein. Voilà, donc là on va prendre du coup Métatron. Hein. On va demander à Métatron des messages pour tous ceux qui regarderont cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, des messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Pour nos défunts. S'il vous plaît. Alors. Sandalphon, bah voilà, Sandalphon est encore là. Hein. Sandalphon s'est encore manifesté ici. Sandalphon est présentement dans vos énergies, afin de vous aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur la Terre-Mère. Il fait partie des archanges les plus lumineux et il vous guide dans votre évolution spirituelle. Il vous apporte du courage et la force nécessaire pour vous libérer des blessures du passé. Donc là, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on s'élève. On s'élève parce que les défunts, ils sont dans d'autres fréquences, parfois plus élevées que les nôtres. Hein. Donc du coup, des fois, par exemple, quand ils sont obligés quand ils sont contraints de nous donner des messages, qu'ils ont quelque chose à nous dire, ils vont devoir baisser en vibration pour progressivement pouvoir arriver chez nous. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que nous, on doit faire aussi un travail d'élévation hein, pour mieux capter les messages, pour que les deux se rencontrent. Voilà. Parce qu'eux sont là, nous, on est là. Si on fait chacun un pas, on arrive à se rencontrer. Allez, s'il vous plaît. Ah bah voilà, on en a deux. On a deux messages. La porte et la clé, osez. Ici, il y a une ouverture, hein, donc je pense qu'on aura vraiment des messages de l'autre côté. Hein. La porte est grande ouverte, on a vraiment ce qui ressemble à un paradis ici. Hein. Un beau ciel bleu, une belle herbe verte, c'est très paradisiaque. Hein. Donc la porte concerne votre capacité à oser, à prendre des risques et à élargir vos horizons. Vous devez modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise, à un renouveau dans votre vie. Voilà, magnifique. Et on a ici éliminé l'ego. Donc là, je pense que ça fait résonance à cette carte-là aussi. On nous dit de s'élever, hein, de s'élever en fréquence. Hein. Si on est trop dans l'ego, on est trop dans la peur, on baisse en fréquence, on peut pas écouter, on peut pas trop écouter les messages. Hein. Donc laissez tomber votre masque et montrez votre véritable personnalité. Cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout et laissez-vous surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amusez-vous et cessez de vous prendre au sérieux. Voilà. Donc ici, on est dans des énergies de légèreté, parce que de l'autre côté, c'est très léger. Hein. C'est vraiment très très léger. Voilà. Donc maintenant, on en arrive du coup au message du paradis. Vous voyez, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment des cartes qui sont très belles. Alors moi, je précise que j'ai fait un tirage pour l'essayer entre guillemets, mais moi, il m'avait appelé personnellement cet oracle, il m'avait appelé personnellement tout à l'heure. J'avais très envie de le prendre. Donc du coup, je l'ai fait. Et j'en ai pleuré. J'en ai pleuré parce que j'ai eu des messages d'une personne très chère à mon cœur qui est de l'autre côté. Et j'ai eu des messages qui sont très révélateurs. Voilà. Il n'y avait aucun doute possible. Alors, on demande s'il vous plaît des messages des personnes de l'autre côté pour ceux qui regarderont cette guidance. Je suis devenu l'un de tes guides. Donc là, on nous dit ici que la personne qui est de l'autre côté, un de vos défunts, est revenu en quelque sorte, pas physiquement, hein, on se l'entend bien, mais spirituellement pour vous guider. Hein. Il est là, il est à vos côtés, il vous aide dans votre évolution spirituelle. Hein. Il vous tend la main, il est tout près de vous. Voilà. Je pense qu'on va en tirer beaucoup plus que 3. Oula, on va en tirer au moins 6. Voilà. Hop, on a une carte qui est tombée, ce qu'elle voulait parler. Nous nous sommes retrouvés en rêve.
Alors ici, on nous dit que tu as rêvé de la personne qui est partie, qu'elle est venue te rendre visite pendant la nuit, hein, qu'elle est venue te faire coucou, te dire coucou, je vais bien, ne t'inquiète pas, je suis là. Voilà. Très très belle carte, hein. Ça d'ailleurs, ça arrive souvent, hein. C'est quand on perd une personne, on la retrouve très très souvent en rêve, hein. Et c'est souvent à ce moment-là que elle peut nous passer des messages très importants, hein. Hop. Allez, 2 cartes qui se sont retournées. Même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. Là, ici, on nous dit que la personne qui est partie, peut-être que pour toi, ça t'a semblé très injuste, très prématuré, terrible, une déchirure, quelque chose qui t'a vraiment, que tu pensais ne plus jamais pouvoir te remettre. Mais là, le défunt, la personne qui est de l'autre côté te dit que voilà, tu ne comprends pas la raison pour laquelle il ou elle est parti, mais tu le sauras plus tard, tu arriveras à prendre conscience et, voilà, tu arriveras à réassembler les pièces du puzzle. Et je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Donc là, on veille sur vous, hein. Donc là, c'est comme la carte où on nous dit on vient vous voir en rêve. La personne, elle est vraiment là. Tous les soirs, elle vous dit bonne nuit, elle vous fait un petit bisou, elle vous borde. C'est magnifique, hein. C'est vraiment une preuve d'amour, hein, de l'autre côté. Allez, oula, ça veut vraiment parler ce soir, hein. Allez. Je veille sur toi tous les jours. Donc non seulement le soir avant d'aller dormir, mais aussi la journée, hein. On n'est jamais, jamais, jamais séparés. Là, comme il y a des défunts qui sont devenus des guides pour vous, qui vous retrouvent en rêve, qui viennent vous embrasser le soir, qui vous accompagnent le jour, qui vous expliquent que vous comprendrez pourquoi, le pourquoi du comment, je pense, de l'autre côté quand vous y serez aussi, hein. Et crois en toi, tu vas y arriver. Donc là, s'il y a des personnes ici qui regardent et qui sont découragées et qui sont complètement abattues, on leur dit qu'elles sont tout à fait... elles ont encore des capacités extraordinaires et qu'elles peuvent réaliser des choses merveilleuses, hein. Donc qui que vous soyez, si vous êtes encore ici, c'est que vous avez encore des choses à faire, encore des choses à réaliser et rien n'est impossible, rien n'est perdu. Voilà. Donc là, on a tiré 6 cartes. Je ferais bien une coupe. Allez, c'est parti. Hop. Je me sens bien et heureux, je suis avec le reste de la famille. J'essaie de vous les montrer. Je me sens bien et heureux, je suis avec le reste de la famille. Là, vraiment, il y avait une idée de retrouvailles, hein. Une belle idée de retrouvailles. Le défunt, la personne qui vous a quitté malheureusement peut-être trop tôt, souhaite vous dire qu'elle est dans un état de bonheur incroyable et qu'elle a retrouvé sa famille, qu'elle a retrouvé la famille, des membres, ça peut être aussi des membres de votre famille du coup, hein, si c'est quelqu'un qui est avec vous. Et on vous dit aussi, là c'est une carte qui est tombée en même temps quand je rangeais le paquet, je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Voilà. Donc là on vous confirme bien que vous êtes aimé, hein. Voilà. Parce que je sais que sur la Terre, on ne sait pas trop dire je t'aime, on peut l'oublier, oublier de le dire, on peut avoir une certaine timidité, une certaine réticence, mais de l'autre côté, tout ça, toutes ces barrières-là, elles sont abolies, hein, donc voilà. Et si on revient vous dire on revient vous exprimer à quel point les personnes vous aiment. Voilà. Je ne dis pas vous aimer, hein, je ne parle pas au passé parce qu'elles sont toujours vivantes, hein. D'une autre façon, mais elles sont toujours vivantes. Voilà, donc c'est des magnifiques messages qu'on a eu aujourd'hui. Magnifique, magnifique. Bah écoutez, j'étais très très heureux d'avoir fait cette guidance avec vous. J'espère que ça vous a apaisé, j'espère que ça vous a fait du bien. Et je vous souhaite une très belle soirée. Et à bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir.